Bob Marley, oh Bob Marley. Bob Marley. Je viens de m'embrouiller avec ma pote à cause de Marley. C'est super simple. Je l'ai invitée ce soir à faire une méga teuf avec tes potes. Elle me dit non, je suis occupée, j'ai des devoirs à faire. Ok, pas de soucis. Sauf que son mec se pointe, bien entendu, parce qu'il est invité à ma soirée. Elle me dit, ouais, tu sais pas, à cause de toi, je me suis embrouillée à cause de toi parce que t'as pas invité Marley. Mais toi qui me regardes, tu ne sais pas c'est qui Marley. Eh ben Marley, c'est son chien. Elle a cru que j'allais inviter son chien, elle est vénère parce que j'ai pas invité son putain de chien. Mais il y a un moment où tu veux que j'appelle son chien en disant quoi? Ça te dit une partie de Monopoly? Ça te dit un poker? Ça te dit un caps? Ou du shopping? No way! Je vais pas dire, allez vas-y Marley, on se prend une pinte, ouais. No way! Donc meuf, t'es pire que la tasse, t'es pire que la SPA, t'as abandonné. Donc rentre chez toi. Quoi là? No way! Ici je vous présente, donc voilà, on va pas parler de Game of Thrones, on va parler de Throne of Fair. Et c'est là où it's very beautiful, it's really beautiful! Avec le petit papyrus, yeah! Et bien entendu, tout le monde a écouté au moins ça dans sa vie, et c'est vraiment, mais sensationnel, c'est pire qu'un opéra. Là, je suis vraiment vénère. Je raconte vite fait la situation, même si voilà, je vais vous faire une petite VDM parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas raconté ma merde, ma vie de merde. Du coup, je me suis dit voilà, ça peut intéresser les personnes exceptionnellement, voilà, où je me mets à votre place, où vous avez une vie de merde. Donc du coup, je vous la raconte. Donc mon frère, il est venu en mode wouh, coucou Cédric, alors que le mec il vient jamais. You know what I mean? Voilà, il s'est dit ouais, bon, je vais sortir sur Paris pour faire ça. Donc il m'a dit est-ce que je peux t'embrater et ton manteau se coupe pas. J'ai dit yes, you can go far away. Sauf qu'entre temps, je devais sortir, donc je me lave en mode pump it up, en sortant de la douche. Ouais. Et ouais, bah ouais, vous le savez, comme je sais. Je me suis souvenu qu'en fait, que ma carte bleue, que mes clés, que ma carte Navigo, que mes espèces étaient dans le manteau que mon frère a récupéré. Voilà, je suis dégoûtée. Hey, les gens qui puent dans le métro et dans le train RER. Comme vous avez vu ma belle chanson de gospel, nous allons parler en fait des gens qui puent, et c'est vraiment vrai. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui puent dans les transports. Surtout le soir où voilà, il y a une petite odeur de caca, de transpiration, un peu d'épices. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que s'il vous plaît, lavez-vous le matin pour être tranquille le soir, ou avant de partir au boulot, allez, je sais pas, dans des douches publiques, et puis lavez-vous, allez dans une piscine municipale, mais enlevez l'odeur du caca. Ok? Merci. Par contre, pour les personnes du matin qui puent des aisselles et qui puent des narines, vous voyez ce que je veux dire? Faites quelque chose pour la narine, je peux pas vous conseiller. Mettez même du Vexaporu, bon moi ça sent la menthe. Par contre, pour ceux qui puent des aisselles ou qui puent tout court corporellement, prenez du scorpion. On sait tous que c'est de la merde, on va vous critiquer, mais il y en a vraiment besoin parce que sinon je vais appeler la police. Mais vraiment. Bon là, faut vraiment qu'on règle nos comptes là. Toi qui me regardes, face to face, you talking to me, on va regarder. Toi qui me réponds pas au texto. Toi qui me regarde mais qui me répond pas au texto. Alors qu'on a bien conversé. Il y a un moment où j'ai pas de réponse. J'ai envie d'avoir une réponse. Mais quand tu me réponds à la première phrase qui n'est pas importante et la moins urgente, il y a des foutages de gueule. Je t'explique, toi qui me regarde. On converse, ok? Salut, ça va, on converse. Moi j'attends le petit on se rejoint à quelle heure? Mais toi tu me réponds au oui et toi? Yes and you? Yes and you? Yes and you? Mais tu m'as pris pour une pute? Mais le pire c'est même pas ça. Toi qui me regardes, toi qu'on va se voir tout à l'heure, toi qui sais que tu vas être sur ton téléphone en train de tweeter, en train d'appeler, en train de faire des photos. Mais alors moi, il y a personne. C'est super important, on va vraiment militer pour quelque chose d'ultra important qui me tient vraiment à cœur. Et vraiment, je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Pour les personnes qui croivent, oui, parce que je sais que beaucoup croivent quelque chose, bien entendu. Nous croivons tous, mais c'est super important, que les moches sont beaux, alors que finalement vous êtes moche. Moi, il y a une pote qui est venue me voir et qui m'a dit mais tu vas pas des changements en moi. Je dis bah non. Elle me dit t'en es sûre? Je dis ah, t'as mis la crème toi, tu brilles.
Elle me dit bah non, je dis pour moi t'es basique. Elle me dit c'est vers quoi basique? Puis je dis bah t'es pas une bombe fatale non plus, t'es basique. Elle me dit ah non, j'ai mis l'anti-cerne, du fond de teint, j'ai tout mis. Je dis oui mais non mais je ne vois rien. Et j'étais honnête avec elle, hein. Mais vraiment honnête, je lui ai dit si le miroir ne se brise pas pendant que tu le regardes, c'est que t'es moche.